Bonsoir les amis. Bon alors faut que je vous raconte parce que c'est quand même une épopée pour faire des auto-vidéos. J'ai commencé par aller à une plage que j'appelle la plage des couchers de soleil, qui s'appelle la plage des canaux de sauveteurs, où il y a de très très beaux couchers de soleil, comme vous voyez régulièrement sur mes réseaux, enfin sur ma page Facebook déjà. Et tiens, je vois que le feu s'éteint. En fait, c'était très très beau, mais c'était très bruyant. Donc j'ai tourné une petite vidéo, enfin quand même une vidéo de peut-être de 5 minutes. Et puis c'était absolument inaudible. C'est de laisser aller, de laisser partir, de laisser faire ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et ça marche bien dans les immersions. Donc, je suis partie, je suis rentrée chez moi et je suis allée m'installer sur la plage, au pied de chez moi, qui est la plage des levées de soleil, que vous pouvez voir régulièrement sur mes réseaux, puisque c'est là que je m'installe très souvent le matin pour observer le lever du soleil. Et puis je suis rentrée chez moi pour la mettre en ligne, et en fait, pareil, non seulement c'était inaudible, mais en plus on voyait rien. Ce substrat d'ailleurs, c'est corps cétonique que le cerveau adore, c'est pour ça qu'on a beaucoup de lucidité quand on joue. Donc du coup, je fais ça de chez moi, j'ai mis un feu en route, mais j'ai pas encore attendu assez de temps pour qu'il y ait de belles flammes, donc peu importe. Je voulais en fait vous partager. Alors donc oui, je dois faire l'effort vraiment de faire des vidéos. C'est maintenant indispensable quand on veut se faire connaître, quand on veut être référencé sur Google, etc., etc. Je suis pas très, c'est pas tellement mon truc. Moi, ce qui me plaît, c'est le présentiel, c'est les groupes d'immersion. Donc, faire des auto-vidéos, j'ai un petit peu de mal. Mais il faut que je m'y mette. Alors donc, je suis à mon 5e jour de jeûne et je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'était passé aujourd'hui. Donc, habituellement, quand on fait un jeûne, on peut avoir des inconforts. Alors, ça va des maux de tête, notamment souvent en début de jeûne. Et puis, on peut avoir aussi des symptômes digestifs, des douleurs, des recrudescences de douleurs qui sont un peu une mémoire du corps qui se réveille. On peut avoir des nausées, même parfois des vomissements. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le cas pour tous les jeûneurs, mais ça arrive. Alors, c'est des inconforts à traverser. Évidemment, j'ai tout un panel de solutions pour traverser ces symptômes quand ils arrivent, notamment des huiles essentielles, mais aussi voilà, des bouillottes, il y a différentes choses. Et puis quand vraiment le jeûneur ne peut pas traverser ces symptômes parce que le seuil de tolérance est tout à fait différent d'une personne à l'autre, je leur propose à ce moment-là un jus dilué qui leur fait beaucoup de bien et qui leur permet de passer le cap. Voilà. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée ce matin. En fait, j'ai d'abord eu une nuit agitée. Je me suis réveillée cette nuit, j'ai regardé l'heure, il était 4h04. Ça m'arrive jamais parce que je dors, j'ai un sommeil absolument exquis tout le temps. Et donc, quand je dors mal ou quand j'ai des nuits agitées, je réalise vraiment qu'il y a quelque chose. Donc ce matin, donc je me suis rendormie, hein, et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai senti une sorte de lourdeur, de vide. C'était euh, assez difficile à expliquer, mais en tous les cas, je ressentais cet état de vide, indéfinissable. Je suis descendue dans la cuisine pour me préparer mon eau chaude, et là, d'un seul coup, les larmes ont coulé. Les larmes ont coulé doucement, et puis vraiment, j'ai laissé faire, hein, évidemment. J'ai accueilli, hein, et puis je suis allée faire mes exercices du matin. Donc ça s'est un petit peu calmé. Je me suis allongée sur le sol pour débuter mes séries d'exercices. Et puis là,
gros sanglots. Gros sanglots, vraiment tout à fait inhabituels. J'ai laissé faire, évidemment, hein, j'ai laissé faire ces sanglots. Ça a duré un petit moment. Je suis restée allongée sans rien faire. Et j'ai laissé cette excrétion, hein, de mon corps. Et en fait, il y a un mot, une sensation qui est venue, et c'était l'indigestion. En fait, il s'est passé des choses, début de semaine de janvier, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas digéré certaines choses. Et voilà, voilà ce que mon corps, en fait, a généré, que mon esprit et mon cœur n'avaient pas réussi à intégrer, ou à tous les cas, en tous les cas, à, à voir, à observer. Et donc, voilà, voilà ce qui se passe, voilà ce qui peut se passer dans un jeûne. Et c'est ce qui se passe très fréquemment dans les immersions. Il y a des émotions qui viennent. Et c'est d'ailleurs des moments très puissants, très rares, parce que c'est déposé, c'est entendu, c'est écouté, c'est entendu et c'est accueilli. Et ça change tout. C'est ce que les jeûneurs d'ailleurs aiment pendant leurs immersions. Donc voilà, je voulais en fait vous déposer ça. C'était en fait une journée émotionnelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc bah, je laissais passer. Évidemment, tout ça s'est calmé, mais j'ai ressenti quand même ce vide, cette neutralité émotionnelle qui me traverse depuis quelques semaines, dans laquelle je trouve d'ailleurs aucun inconfort. Et qui me permet d'ailleurs, sans doute c'est ça aussi qui m'a convoqué à faire un jeûne. Et donc je me suis attelée à mon ordinateur, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, hein. J'ai des choses à préparer, de nouvelles idées pour mes immersions. Et je me suis attelée donc à mon ordinateur. Et en fait, là, très, pas étonnamment du tout d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont arrivées, plein d'idées, plein de créativité. Donc j'ai pris note de tout ça. Et puis j'ai senti cet élan pour lequel j'avais du mal à me remettre au travail depuis début janvier. Et voilà. Et c'est reparti. Et donc, je suis très heureuse d'avoir vécu ces émotions. C'est vrai que ça m'arrive pas trop souvent, parce que je suis quelqu'un de très joyeux, d'une façon assez homogène. Je suis très en paix, de façon assez homogène. Je pense que je me sens très alignée. Mais ben, la joie est aussi impermanente, hein. Et donc, en fait, je remercie ces passages à vide. Je remercie ce qui s'est passé ce matin, parce que c'est pas coutumier, et ça m'a permis d'aller un petit peu au-delà de ce que je pouvais ressentir, ou en tous les cas que je ne ressentais pas dans mon corps. Donc il l'a bien exprimé. C'est pour ça que je remercie. Voilà, donc tout ça pour dire aussi que c'est super, super important d'accueillir tout le temps nos émotions. Alors évidemment, des fois, on peut pas, hein, on peut pas se permettre de, comme ça, lâcher des larmes ou des sanglots, parce que le contexte ne le permet pas. Et c'est ce qui d'ailleurs complique beaucoup les choses. Je remettrai d'autres vidéos, et j'en parle beaucoup dans mes présentiels, hein, qu'on a beaucoup à travailler les émotions et le stress. Donc voilà, c'est tout. Je crois que je vais finir là, parce que sinon ça va être trop long. Et je vous embrasse du fond du cœur. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Bye bye.